Si je te dis Ronaldo, tu penses à quoi? À un attaquant fulgurant? À un dribbleur déroutant? Ou peut-être à un joueur qui a changé à jamais l'histoire du football? Avant d'être une légende, il était un gamin de Bento Ribeiro, un quartier modeste de Rio de Janeiro. Passionné, insaisissable, une véritable machine à marquer. Du Brésil à l'Europe, de Barcelone au Real Madrid en passant par l'Inter ou le Milan AC et la Seleção, il aura tout connu. La gloire, les trophées, mais aussi des blessures qui ont failli briser son destin. Comment ce prodige est devenu l'un des meilleurs numéro 9 de tous les temps, si ce n'est le plus grand? Aujourd'hui, on va retracer son parcours en 5 minutes chrono. Vous êtes prêts? C'est parti! Tout commence dans les rues de Bento Ribeiro, un quartier populaire de Rio de Janeiro. Là-bas, un petit garçon passe ses journées à dribbler, à feinter, à affoler les défenses. Dès son plus jeune âge, Ronaldo Luis Nazario de Lima montre un immense talent. Sa vitesse, son agilité, ses dribbles déroutants et son sens du but impressionnent. À 14 ans, il rejoint le São Cristóvão, un petit club local avant d'être repéré par le grand Cruzeiro. Très vite, il explose. En 1993, à seulement 16 ans, il marque 44 buts en 47 matchs. Son nom commence à faire du bruit dans tout le Brésil. Ses performances attirent l'attention de la Seleção et il est sélectionné pour la Coupe du Monde 1994 aux États-Unis. Même s'il ne joue pas une seule minute, il repart champion du monde. Un trophée à 17 ans sans avoir joué la moindre minute, mais bientôt le monde va découvrir tout son talent. À seulement 17 ans, Ronaldo débarque aux Pays-Bas, au PSV Eindhoven. Un jeune Brésilien en Europe, ça vous rappelle quelqu'un? Eh bien ça rappelle un certain Romario, qui a suivi le même chemin que lui quelques années plus tôt. Dès sa première saison, il fait parler la poudre. 30 buts en 33 matchs. Sa vitesse de pointe, sa puissance et son sang-froid devant le but font des ravages. C'est une machine. Pourtant, dès sa deuxième saison, un premier coup dur. Une blessure au genou l'éloigne des terrains pendant quelques mois, mais rien ne semble pouvoir l'arrêter. En 1996, après 2 saisons à Eindhoven, il est déjà l'un des attaquants les plus convoités du monde. Et c'est le FC Barcelone qui remporte la mise. À 20 ans, Ronaldo arrive en Espagne. Et ce qui va suivre est tout simplement historique. Sous les ordres de Bobby Robson, il réalise une saison stratosphérique. 47 buts en 49 matchs, toutes compétitions confondues. Il marque des buts venus d'ailleurs, comme ce slalom contre Compostelle où il part du milieu de terrain et mystifie toute la défense. À la fin de l'année 1996, il devient le plus jeune joueur à remporter le FIFA World Player. Le monde du football est sous le choc, il est inarrêtable, tout simplement. Mais malgré une saison de rêve et une coupe des coupes remportée, il ne s'éternise pas en Catalogne. En 1997, l'Inter Milan casse sa tirelire pour s'offrir l'attaquant le plus terrifiant du moment. L'Italie, réputée pour ses défenses impénétrables, s'apprête à découvrir une tornade brésilienne. Dès sa première saison en Serie A, il fait parler son talent. 25 buts en championnat, un titre en Coupe de l'UEFA et un deuxième trophée de meilleur joueur FIFA consécutif. L'Europe est à ses pieds. Ses dribbles supersoniques, ses changements de rythme, sa capacité à éliminer n'importe quel défenseur, il est intouchable. Puis vient la Coupe du Monde 1998. Il porte le Brésil en finale, mais l'histoire bascule dans l'incompréhension. Victime d'une crise mystérieuse quelques heures avant la rencontre, il passe complètement à côté du match et le Brésil s'incline face à la France de Zidane en finale. De retour en club, il continue sur son rythme infernal jusqu'au 12 avril 2000. Ce jour-là, tout bascule. Après une première blessure au genou quelques mois plus tôt, il fait son retour en compétition contre la Lazio en Coupe d'Italie, mais en à peine quelques minutes, son genou va céder de nouveau. Les images sont terribles, son cri de douleur est glaçant. Rupture totale du tendon rotulien. C'est le début d'un long calvaire, 2 ans de rééducation, des doutes, des sacrifices. Beaucoup pensent qu'il ne retrouvera jamais son niveau. Mais Ronaldo, lui, n'a pas dit son dernier mot. Et en 2002, il va écrire la plus belle page de son histoire. Après 2 ans de souffrance, de rééducation et de doute, Ronaldo est enfin de retour en 2002. Mais une question est sur toutes les lèvres. Sera-t-il encore le même joueur? Il répondra sur le plus grand terrain possible, la Coupe du Monde 2002. Sélectionné par le Brésil, il arrive en Asie avec une seule mission. Reprendre ce qui lui a échappé en 1998. Et ce qui va suivre est une véritable démonstration. Aux côtés de Rivaldo et de Ronaldinho, il marche sur la compétition. Il marque à chaque match à élimination directe et en finale contre l'Allemagne. Il inscrit un doublé légendaire face à Oliver Kahn. Le Brésil est champion du monde pour la 5e fois et Ronaldo est l'homme du tournoi. Avec 8 buts, il finit meilleur buteur du tournoi et prouve à tout le monde qu'il est toujours au sommet. Quelques mois plus tard, il est logiquement récompensé Ballon d'Or, son deuxième après celui de 97. L'année 2002 marque un nouveau tournant dans la carrière de Ronaldo. Après son sacre de 2002, il rejoint le Real Madrid pour 45 millions d'euros pour faire partie des Galactiques. Son arrivée est un événement planétaire. Pour son premier match au Santiago Bernabéu, il entre en jeu et marque un doublé en quelques minutes. Le public madrilène est instantanément
conquis. Avec le Real, il continue à enchaîner les performances de très haut niveau. Il termine meilleur buteur de Liga dès sa première saison en 2002-2003 et aide son équipe à remporter le championnat. Son duo avec Zidane régale l'Europe et il inscrit des buts mémorables. Mais malgré son talent, l'ère des Galactiques ne tiendra pas à toutes ses promesses. Le Real brille en attaque et souffre défensivement, ce qui les empêchera de régner sur l'Europe. En parallèle, R9 commence à ressentir les effets de toutes ses blessures subies. Son physique, autrefois impressionnant, est mis à rude épreuve. Son hygiène de vie est critiquée et peu à peu, il perd en explosivité. En 2006, après une Coupe du Monde mitigée où il devient meilleur buteur de l'histoire du tournoi, son temps au Real touche à sa fin. Ronaldo revient en Serie A, mais cette fois-ci sous les couleurs de l'AC Milan. Un choix surprenant après ses années à l'Inter. Il retrouve son ancien coéquipier Kaka et malgré son physique moins affûté, il montre encore des éclairs de génie. Mais le destin va encore une fois frapper. En février 2008, une nouvelle rupture du tendon rotulien vient mettre un coup d'arrêt brutal à sa carrière. C'est sa 3e blessure grave au genou, et cette fois-ci même les médecins doutent de son retour. Après une longue période de récupération, il décide de rentrer au Brésil en 2009, signant au Corinthians. Et là encore, il surprend tout le monde. Il marque 23 buts en une saison, remporte la Coupe du Brésil et le championnat paulista. Mais en 2011, après des années de lutte contre les blessures et un problème de santé dû à une hyperthyroïdie, il annonce mettre un terme à sa carrière. Son corps ne suit plus, mais son héritage est immense. Il aura marqué plus de 400 buts, gagné 2 ballons d'or, une Coupe du Monde et laissé une empreinte indélébile dans l'histoire du football. Une fois les crampons raccrochés, il ne disparaît pas de la scène football. D'abord consultant, il devient ensuite rapidement un homme d'affaires ambitieux. En 2018, il fait sensation en rachetant le Real Valladolid, un club espagnol en difficulté. Avec son aura et son expertise, il veut construire un projet solide. Puis en 2021, il frappe un grand coup en devenant actionnaire majoritaire de Cruzeiro, son tout premier club professionnel. Aujourd'hui, le club ne lui appartient plus et il veut aussi se séparer de Valladolid. Toujours souriant, toujours passionné, Ronaldo Nazario est resté proche des terrains, même sans jouer. Car au fond, le football, c'est toute sa vie. R9, ce n'est pas juste un attaquant de légende, c'est un survivant, un battant. Il a traversé des blessures terribles, des doutes, des critiques, mais il est toujours revenu. Plus fort, plus inspirant. Il a changé le poste d'attaquant à jamais, mélangeant puissance, vitesse et finesse avec un naturel déconcertant. Et toi, quel est ton plus grand souvenir d'R9 ? Dis-le moi en commentaire. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager. N'hésite pas aussi à venir sur Twitch ou sur Discord. Et surtout n'oublie pas, ce n'est pas que du football.